Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la vérification d'un instrument de mesure essentiel, la balance. Accompagné de votre arme secrète, un stylo et un bloc-notes. Oui, vous avez bien entendu. Ces modestes objets seront vos compagnons de route tout au long de cette aventure. Alors, attrapez votre stylo, tenez fermement votre bloc-notes et préparez-vous à conquérir les défis qui se présentent à vous. L'objectif de notre vidéo, c'est définir et calculer l'échelon de vérification, déterminer les classes des instruments de pesage à fonctionnement non automatique. Après, on va voir comment on calcule les EMT. Notez bien qu'on va se baser sur la norme européenne en 45501. Commençons par les classes de précision des balances. Les balances sont classées en différentes catégories, de la classe spéciale à la classe ordinaire, en fonction de leur précision. Commençons par les caractéristiques d'une balance. Portée maximale, charge maximale que peut supporter la balance. Portée minimale, valeur de la charge en dessous de laquelle les pesées peuvent être entachées d'une erreur relative trop importante. Échelon réel, D, la différence entre deux indications consécutives, pour une indication numérique. Souvent appelée résolution de lecture. Échelon de vérification, le échelon de vérification valeur exprimée en unité de masse utilisée pour la vérification d'un instrument. Ces caractéristiques sont indiquées sur une plaque d'identification, généralement au dos de la balance. Notez bien, il y a des balances qui indiquent les échelons de vérification et d'autres non. Si l'échelon de vérification, E, n'est pas connu et que l'on connaît l'échelon réel alors. L'échelon de vérification, E, dépend de l'échelon réel, D, et de cette formule. E entre D et 10 fois DE égale 10 fois K kg. Avec K est nombre entier. L'échelon de vérification est très important pour déterminer la classe de balance. On va faire un exemple pour mieux comprendre. Après, nous devrons calculer le nombre d'échelons pour déterminer la classe de balance. Nombre d'échelons, quotient le portée maximale par rapport l'échelon de vérification. N égale portée max divisé par échelon de vérification. Ensuite, nous déterminons la classe de l'instrument de mesure en nous basant sur le tableau suivant. Ce tableau répertorie les classes de précision, spéciale, fine, moyenne et ordinaire, ainsi que l'échelon de vérification et la portée minimale. Pour mieux comprendre le calcul de l'échelon de vérification et la détermination de la classe de précision, prenons un exemple concret. Supposons que nous ayons une balance Mettler-Toledo avec une portée maximale de 30 kg, une portée minimale de 200 g et un échelon réel de 1 g. Notons que, bien que l'échelon de vérification soit indiqué dans le tableau comme étant de 10 g, nous allons le calculer. Alors nous avons l'échelon réel 1 g. Après la formule, on remplace D avec 1 g. 1 g égale 10 G, donc de vérification égale 10 g. Après, on calcule le nombre d'échelons. N égale portée max divisé par E. N égale 30 fois 1000 divisé sur 10. Alors le nombre d'échelons c'est 3000. Maintenant nous avons le nombre d'échelons, l'échelon de vérification, le portée max et minute, alors on peut déterminer la classe de balance en se basant sur le tableau. Alors l'échelon de vérification égale à 10 g et nombre d'échelons égale à 3000, alors on est dans la classe moyenne. Après que nous avons déterminé la classe de balance, on passe à déterminer les erreurs maximales tolérées en se basant sur le tableau suivant qui illustre les différents tunnels d'erreur, c'est-à-dire le MT, en échelon, en fonction de la masse, M, mesurée, exprimée en échelon également, pour chaque classe de balance considérée. Alors on complète avec notre balance Mettler-Toledo de classe 3, de portée 30 kg et d'échelon vérification égale 10 G. Le point Monsieur T, c'est l'écart maximum toléré entre la valeur de la masse conventionnelle appliquée sur le plateau et la valeur lue. Selon la charge appliquée sur le plateau, le point Monsieur T prend une valeur égale à un multiple de l'échelon de vérification. Alors on peut tracer le tunnel d'erreur. La classe 3 impose que pour une masse comprise entre 0 et 500 échelons, le MT égale plus ou moins 0,5 fois E. 501 et 2000 échelons, EMT égale plus ou moins 1 fois E. 2001 et 3000 échelons, EMT égale plus ou moins 1,5 fois E. Ces tolérances valent pour la mise en service de la balance. Pour un usage sur le terrain, il faut multiplier par 2 ces tolérances. Alors on remplace par 10 g et nous avons les résultats suivants. Charge 1, de 0 à 5 kg EMT service égale plus moins 0,02 kg. Charge 2, de 5 kg à 20 kg EMT service égale plus moins 0,04 kg.
Charge 3, de 20 kg à 30 kg EMC service égale plus/moins 0,06 kg. Par exemple, l'erreur de mesure sur une pesée de 2 kg sera, en service EMT égale plus ou moins 0,02 kg. Avec cette partie, je vais vous parler sur la documentation associée nécessaire pour réaliser la vérification d'un instrument de mesure. On commence par la fiche technique. Carte d'identité de l'instrument de mesure. Localisation. Spécifications techniques. Conditions de stockage et d'utilisation particulières. Pour l'instruction d'utilisation. Personnel habilité. Utilisation, normes, essais. Précautions d'utilisation, mode d'emploi, emplacement, configuration. Mode d'utilisation, manuel, interfacé. Maintenance, nettoyage avant utilisation. On passe à la fiche de vie. Périodicité des vérifications internes et externes. Maintenance. Observation. Fiche d'anomalie. Et enfin le mode opératoire de vérification. Personnel habilité. Périodicité de vérification. Opération préalable. Protocole de vérification. Enregistrement. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage à travers le monde fascinant de la vérification des balances. J'espère que cette exploration vous a permis de mieux comprendre pourquoi la vérification est essentielle, que ce soit en cuisine, en laboratoire ou dans l'industrie. La vérification des balances est bien plus qu'une simple routine, c'est l'assurance de mesures précises, de la qualité des produits et de la sécurité des processus. N'oubliez pas, la précision est la clé pour des résultats fiables, alors continuez à vérifier vos balances régulièrement. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure, et que la précision soit toujours de votre côté. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire.